Seigneur, voici encore une fois, nous nous inclinons devant toi pour reconnaître que tu es celui qui a formé l'oreille de l'homme afin d'entendre ta parole. Non pas les paroles du monde, mais ta parole qui a le pouvoir de donner la vie. Et aujourd'hui, voici, nous sommes rassemblés pour la vie, Seigneur. Et nous sommes venus chercher auprès de toi la vie. Maintenant, Seigneur, partout où par ta grâce, cette parole pourra aller. C'est toi seul qui peux toucher l'esprit, ouvrir l'entendement, afin de placer une bonne semence qui porte du fruit. Parce que c'est toi qui donnes vie à toute chair. Et nous voulons te bénir, Seigneur, pour ton esprit qui seul peut nous donner de comprendre, Éternel, et de saisir qu'il y ait la vie en abondance ce matin et que ton nom soit béni pour l'amour dont tu nous as aimés dès avant la fondation du monde. Gloire, honneur à toi seul, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions méditer la parole du Seigneur qui se trouve dans le livre de Jean 5, à partir du verset 39 jusqu'à la fin de ce chapitre. Alors, ce message peut être intitulé « Aller au-delà des Écritures ». Alors, faisons donc cette lecture. Jean 5, à partir du verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Amen. Une parole très, très importante. Le Seigneur parle aux enfants d'Israël. Ce peuple qui a reçu les Écritures, c'est eux qui les ont reçues. Et nous voyons ici quelque chose d'accablant. Une barrière, une limite qui paraît infranchissable à ce peuple entre l'œuvre de Dieu que représente le Seigneur Jésus lui-même et la compréhension des Écritures. Finalement, le monde est un monde d'écriture. Il y a des Écritures sur la terre. Et c'est important pour nous encore de méditer ce passage parce que nous sommes davantage concernés par cela. Nous sommes plongés dans des Écritures. Nous lisons, nous méditons, nous allons à l'école. Et au milieu de notre génération, chaque peuple a même ses Écritures. Les Écritures de Dieu, les Écritures de science, de culture, de littérature. Et chacun s'adonne à cette méditation. Chacun veut sonder ce qu'il y a derrière les Écritures. Et on en est fier parfois.
Nous sommes abreuvés d'Écriture. Et nous voulons trouver un chemin au travers de ces Écritures. Mais ici, le Seigneur est en train de dire à ce peuple qui a, au milieu de tout ce que je viens de dire, les bonnes Écritures. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Seigneur, leur Dieu, trouve maintenant une barrière entre l'activité de sonder, de méditer les Écritures et l'œuvre de son amour qu'il veut répandre sur eux? Cette barrière est une barrière intellectuelle qui se dresse entre ceux qui sondent les Écritures et ce que révèle l'Écriture. C'est là une sorte de capacité dommageable de s'égarer dans les choses qu'on fait. Ici, il y a comme un égarement dans les Écritures. C'est un peuple qui s'est égaré quelque part. Comme quand vous-même, vous avez lu quelque chose qui vous intéresse, vous en sortez enflé d'orgueil. C'est ce que le Seigneur dit. La connaissance peut être un piège. Parce qu'il peut générer beaucoup d'orgueil et de suffisance. Surtout la suffisance. Et tout à l'heure, quand Pasteur Jocelyne nous rappelait ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, nous voyons bien toute cette ébullition, même là dans les pays occidentaux, c'est-à-dire des pays où on se dirait, voici les pays développés, parce qu'on n'est pas dans des dictatures ou dans des républiques dites bananières où bon, c'est l'arbitraire, c'est du n'importe quoi. Ici, c'est l'état de droit. C'est le droit qui prévaut. On est cultivé, on est instruit. Et à chacun de nous, il est appelé d'aller voter des représentants. Et nous choisissons des personnes que nous pensons être les meilleures pour pouvoir accomplir et la justice et faire de nous des fiers habitants des pays démocratiques. Alors pourquoi ces cris d'injustice, de colère, au point de faire vaciller maintenant même les gouvernements que nous avons élus nous-mêmes, qui se retrouvent en difficulté, en danger? Pourtant, on peut quand même se dire on bénéficie quand même des dirigeants qui sont allés à l'école, qui ont bien étudié, qui peuvent comprendre comment emmener la justice. On voit que ce n'est pas aussi facile que ça. Alors pourquoi on aurait appris tout ça de science si ce n'est pas pour être capable de conduire les peuples vers plus d'émancipation et de liberté? Pourquoi on a appris tout ça des choses si on n'est pas capable de poser une analyse qui permet de découvrir des fléaux, des pandémies comme le racisme, l'injustice, les bavures policières ou tout simplement des cultures que l'on peut voir aussi négatives qui peuvent se développer ça et là dans le pays? Tant qu'on voit bien qu'une limite peut intervenir quand nous nous appuyons sur notre intellect pour croire, trouver la vie ou emmener la vie. Parce que les élites aussi s'égarent en fait. Ils s'égarent dans leur propre entendement des choses. Ce n'est pas qu'ils ne font rien, mais ce qu'ils font ne suffit pas à atteindre l'objectif de nos aspirations à la liberté, à la vérité, à l'amour. Donc il y a une limite qui intervient dans l'intellect de l'homme. Et cet intellect peut créer un monde à son image. Et c'est ce que font, y compris nos élites, y compris même des religieux, des conducteurs religieux. Quand on parle de tout ça, il ne faut pas exclure ce qui se passe dans les églises, comme si nous-mêmes, on est à la hauteur du Seigneur. Pas du tout. La preuve, ceux qui ont reçu
Les Écritures avant nous se retrouvent là, devant cette barrière. À plus forte raison, nous, si nous ne faisons pas attention. On tombe dans ce même piège pour lequel le Seigneur avait dit à Adam et Ève de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il y a un piège dedans. Le piège de l'égarement intellectuel. Les choses sont plus profondes que ce que peut atteindre l'intellect de l'homme. Si Dieu savait que l'intellect pouvait être pour quelqu'un un salut, pour aller trouver toi-même ce qui te sauve, ou ce qui sauve ta famille ou ton peuple, vu l'amour qu'il nous porte, il aurait lui-même autorisé ça dès le début. Comment tu penses que ta réflexion peut cerner le monde dans lequel tu es, même ta propre vie? Donc il y a cette limite et il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience. Ici, le Seigneur, qui lui-même nous dit de sonder, bien sûr, les Écritures, de méditer. Nous savons toutes ces paroles. Le Seigneur dit à Josué, médite ce livre jour et nuit afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Le Seigneur dit aussi, la gloire de Dieu est de cacher les choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Vous voyez? Donc le Seigneur n'est pas en train de dire ici de ne pas méditer les Écritures. Au contraire. Il n'est pas en train de dire de ne pas sonder les Écritures. Au contraire. Mais il est en train de dire ne sondez pas vainement les Écritures. Il dit oui, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir la vie en elles. Vous croyez avoir la vie en elles. Ça veut dire que quand on regarde effectivement le peuple juif, la parole est très importante. La parole déjà, voyez comment ils adorent la parole, comment même pour ouvrir la parole, pour écrire la parole, c'est pas comme nous on pense, c'est sacré. La parole est sacrée. Oui, c'est la parole de Dieu. Donc, bien sûr, c'est une parole qui est au-delà de tout ce que nous pouvons nous-mêmes écrire, nos romans ou toutes sortes de choses. Mais est-ce que la parole peut nous sauver? C'est ça la question. Est-ce que les Écritures peuvent nous sauver? Ou même, disons, est-ce que l'Écriture peut nous sauver? Parce qu'il y a plein d'Écritures, comme nous voyons sur la terre, voilà, même les Écritures religieuses. Puisqu'on peut voir, on peut dire, oui, les Juifs ont des Écritures. Après, oui, les chrétiens ont des Écritures. Les musulmans ont des Écritures. Les bouddhistes et tout ce que vous voulez. Donc, il y a des Écritures partout. Est-ce que ces Écritures peuvent nous sauver? La réponse, c'est non. Les Écritures ne peuvent pas nous sauver. De la même manière que même les intellectuels qui s'enorgueillissent de tout ce qu'ils lisent, ça ne peut pas les sauver. Pour beaucoup même, ça les égare. On a vu. Bien. Donc les Écritures ne peuvent pas nous sauver. Ni les Juifs eux-mêmes, qui eux peuvent même dire, mais vous avez les Écritures, nous on a l'Écriture. Et ça on peut les reconnaître. L'Écriture, la parole de Dieu, c'est eux qui l'ont reçue. C'est pour ça que Jésus lui-même, il dit, le salut vient des Juifs. Donc, ils ont reçu les Écritures, ils ont reçu les premiers, le salut que Dieu leur a adressé. Et Dieu n'a pas changé, parce qu'il ne change pas. Donc, il faut être vrai, bien. Alors, si le Seigneur ici remet en cause leur attitude par rapport au fait de sonder les Écritures qui est leur activité quotidienne, il dit, vous croyez avoir la vie par ces Écritures? Mais non. Donc là, maintenant, on n'est pas en train de s'enorgueillir, ni en tant que chrétien, parce qu'on a la Bible, ni les musulmans, parce qu'ils auraient le Coran. Ou je ne sais plus qui d'autre a des livres des bouddhistes, ou parce qu'ils ont ces livres philosophiques et tout ce que vous voulez. Il n'y a personne qui est
sauvés par ces choses-là. Ces choses-là sont là, nourrissent notre intellect, nous permettent de comprendre certaines choses, mais ce n'est pas les Écritures qui te sauvent. Quand nous parlons du salut, nous parlons de la vie éternelle. Donc, ce n'est pas les Écritures qui te confèrent la vie éternelle, parce que si c'était le cas, alors là, ça va être... Il y en a beaucoup qui viendraient à l'église pour rien. Parce que sinon, c'est exactement comme dans des matières scientifiques. C'est ceux qui ont de l'intelligence, qui finissent par réussir et qui accèdent à ces choses. Voilà. Ceux qui sont recalés le sont tout simplement parce que tu n'es pas intelligent. Voilà, tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas comprendre ces choses, et puis, ça en est fini. Voilà ce que si c'est les Écritures qui sauvent. Ce serait exactement comme en classe. Et là, parfois, en classe, tu as le moyen, tu triches pour avoir parfois le diplôme, mais là, tu ne pourrais pas. Parce que ça dépend de celui qui corrige. Donc, il faut en être certain. Ce n'est pas les Écritures qui sauvent. Donc, maintenant, on écarte déjà. Toutes les Écritures ne viennent pas de Dieu. Donc, du coup, à chacun de savoir qu'est-ce qui vient de Dieu. Mais on peut, au moins, en étant vrai, savoir que les enfants d'Israël ont reçu les Écritures qui viennent de Dieu. Au moins, voilà, ça au moins c'est clair et net. Les autres, on ne sait pas. Mais ça au moins, ça vient de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, on peut savoir que la parole qu'on a dans les mains vient de Dieu par le fait que c'est la parole que Dieu a donnée aux enfants d'Israël et c'est la parole que Jésus-Christ a donnée à ses disciples pour faire de toutes les nations des disciples. Donc on sait que cette parole que nous avons vient de Dieu parce que cette parole a traversé des millénaires. Depuis des temps anciens, c'est la même parole, la même révélation qui te révèle Dieu. Donc on peut au moins de ce fait dire, voici un livre que l'on peut sonder en sachant que ça vient de Dieu. Et ça, c'est pas peu de choses. Merci Seigneur. Mais c'est une fois maintenant qu'on sait que cette parole vient de Dieu, est-ce qu'on peut penser qu'en elle, nous pouvons trouver la vie éternelle? Notre Seigneur dit que non. Que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, ce ne sont pas ces écrits qui nous sauvent. Ni ce que le Seigneur lui-même a dit. Ce n'est pas en ça que tu as la vie éternelle. Mais, pasteur, mais pourquoi? Prenons donc des exemples simples. Prenons un homme et une femme. Un homme qui est par exemple ici en France et une femme qui est par exemple en Afrique, aux Antilles, en Amérique, en Asie, et qu'un homme maintenant écrit une lettre. Il écrit une lettre pour dire « Tu es la femme de ma vie. Je t'ai découvert. Je suis un tel. Je t'aime, crois-moi. Je veux vraiment venir me marier avec toi. » Et puis la lettre parvient à la jeune femme qui est là perdue et qui voit la lettre. « Je t'aime d'un amour éternel. Tu es la femme de ma vie. Je ferai tout pour toi. Tu n'auras plus à souffrir. Crois-moi, je suis cela. » Et voilà la femme maintenant qui lit une telle lettre. Bien sûr, ça apaise l'esprit. Bien sûr, ça donne la joie à son âme. On peut même l'imaginer, en fait, serrant la lettre sur son cœur. On peut l'imaginer, commencer à dire, oh là là, quel amour. Oh, c'est merveilleux, vraiment. Même faire des bisous à la lettre. Et puis aller placer la lettre quelque part. Et à un moment donné, bon, elle sent qu'elle a un peu faim, non?
Mais voilà, elle jette encore un coup d'œil et puis elle va faire à manger. Pendant qu'elle est en train de faire à manger, elle regarde la lettre. Et puis, vraiment, elle lit encore. Vraiment, et tout ça, et tout ça. Donc maintenant, la lettre, chaque fois qu'elle a un petit chagrin, elle prend la lettre, elle serre sur son cœur. La lettre, la lettre, la lettre. Elle relit encore. Est-ce que j'ai compris tel mot? Elle relit encore tous les jours, tous les jours, tous les jours. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'à la mort. À quoi aurait servi une telle lettre? À quoi aurait servi une telle lettre? Puisqu'elle n'a jamais connu celui qui a écrit la lettre. Est-ce que c'est la lettre qu'on épouse? Il ne faut pas se séduire. La lettre peut procurer des sensations. Mais tu n'épouses pas la lettre. Ce n'est pas la lettre qui va vraiment t'aimer. Parce que la lettre n'est qu'un véhicule, n'est qu'un moyen. La lettre n'est qu'une révélation. C'est qui peut t'aimer réellement? Ce n'est pas la lettre, c'est celui qui a écrit la lettre. Ah oui, si tu as compris au moins, si tu acclames au moins, on sait que là tu as compris quelque chose de fort. Mais oui, parce que dire aujourd'hui que les Écritures ne sauvent pas, c'est comme si, à l'entendre, tu pourrais dire, mais attends, mais c'est offenser Dieu, les Écritures ne sauvent pas. Mais bien sûr que les Écritures ne sauvent pas, parce qu'ils sont tout simplement le testament, la révélation de qui t'aime, de qui a écrit la lettre. Parce que cette jeune femme qui a reçu cette lettre, si elle est sage, parce que c'est la sagesse qui nous permet de comprendre les choses, c'est de dire qui a écrit cette lettre. Qui a écrit cette lettre? Je veux le rencontrer. Qui a écrit cette lettre? Oui, qui a écrit cette lettre? Je veux voir celui qui a écrit cette lettre parce que cette lettre révèle que je suis béni, révèle qu'il y a quelqu'un pour moi, révèle que quelqu'un a dit ses intentions, révèle que quelqu'un a dit qu'il veut me rencontrer. Donc, ça m'intéresse de rencontrer celui qui a écrit cette lettre parce que les choses qu'il affirme, mais c'est extraordinaire. Selon les choses qui sont écrites, il est Dieu Tout-Puissant. Selon les choses qui sont écrites, il peut me délivrer. Selon les choses qui sont écrites, il peut me purifier. Selon les choses qui sont écrites, je n'ai plus à marcher vainement parce qu'il y a quelqu'un qui peut payer toutes mes dettes. Je veux le rencontrer, celui-là. Je ne veux pas que ce qui est écrit là soit une lettre morte. Voilà. Qui a écrit cette lettre? Je veux le voir. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Vous sondez les Écritures? Vous croyez avoir la vie en elles? Et vous ne venez pas à moi. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une barrière entre celui qui a écrit et ses propres écrits. Ces écrits ne sont pas là pour nous plonger dans l'orgueil, dans des illusions. Ces écrits sont pour nous préparer, pour nous montrer qui il est, pour ne pas que l'on puisse se tromper. Mais en plus, ici, il y a quelque chose de grave. Quand nous avons fait, mon épouse et moi-même, ces émissions sur Oh My God, j'ai plein de questions. On a parlé de l'avènement de Christ, de l'Antéchrist. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il dit, mais je suis venu au nom de mon Père. Je ne suis pas venu pour me glorifier, je viens humblement au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Vous me traitez de tous les noms. Je n'ai pas du prix à vos yeux. Mais si un autre vient en son propre nom, vous allez le recevoir. C'est ça qui va se passer. Quand l'Antéchrist va venir en son propre nom, se proclamer Dieu, il sera dans quoi? Dans le temple de Dieu. Qui va le recevoir là? C'est les mêmes. Parce qu'il viendra avec beaucoup d'orgueil. Pour dire, c'est moi Dieu, avec des signes, des miracles, c'est moi Dieu. Mais quand le vrai Christ vient avec l'amour de Dieu,
C'est-à-dire avec beaucoup d'humilité. L'amour qui l'emmène à aller dormir dehors, à être là, à nous guérir, nous délivrer, être au milieu des malheureux, des lépreux, toutes ces choses qu'il faisait. Les orgueilleux ne le reçoivent pas. Oui. Même nous-mêmes, tels que nous sommes là, on veut bien voir certaines élites flamboyantes, tout ça. Mais le Seigneur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Vous ne me recevez pas, mais vous recevrez celui qui est le faux. Oui. Il dit, mais maintenant, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Je suis en train de vous révéler votre problème. Mais ce n'est pas moi qui vous accuse, c'est Moïse lui-même en qui vous avez placé votre espérance. Effectivement, quand ils ont rejeté Jésus, ils ont dit, celui-là, on ne sait pas d'où il est. Nous, celui qu'on connaît, c'est Moïse. Et Moïse est celui qui leur a donné les Écritures, la loi. Donc il dit, mais c'est Moïse lui-même qui vous trouve impertinent. Parce que les écrits que Moïse vous a donnés me révèlent. Les écrits que Moïse vous a donnés me révèlent, me préparent, m'introduisent. Premièrement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire l'amour avant tout, l'amour de Dieu, qui est la réponse à l'action de Dieu lui-même. Est-ce que Dieu est venu vers les enfants d'Israël parce qu'ils sont parfaits? Parce qu'ils marchent tellement différemment de tous les autres peuples, mais les choses qu'ils ont reproduites dans le désert montraient qu'ils pratiquaient les choses qui se passaient en Égypte. Donc ici, c'est d'abord connaître que si Dieu vient, qu'il nous envoie cette lettre, qui déploie l'intention de son amour envers nous, c'est d'abord parce qu'il nous aime. Et la réponse qui convient à donner à notre Dieu, c'est de l'amour qu'il faut lui donner. C'est cette réponse, pas des réflexions intellectuelles, pas des raisonnements intellectuels qui sont loin d'être l'amour. Et c'est pour ça que dans le monde, tout le monde a le cœur brisé, tout le monde est biaisé, parce qu'on reçoit des lettres d'amour, et quand il s'agit de pratiquer l'amour, il n'y a plus personne. Qu'on se lève devant les magistrats, devant les maires, devant l'église, pompeusement, je t'aime, tout ça, on signe des contrats, et puis derrière, maintenant, c'est des divorces en cascade. Donc on voit bien, tout le monde est biaisé par les apparences, comme on dit. Donc ici, il ne s'agit pas de croire que tu peux adorer Dieu par tes réflexions, par cette attitude intellectuelle de montrer que je ne suis pas n'importe qui. Moi, je comprends, voilà, quand Dieu parle, nous sommes le peuple de Dieu. Ben oui, on n'est pas comme les autres peuples et tout. Non, d'abord, c'est une relation d'amour que Dieu établit avec son peuple parce que tout ce qu'il a fait pour venir vers nous, personne n'a fait une œuvre pour cela. Même vous qui êtes ici, vous pouvez avoir la joie d'être enfant de Dieu qui vous a délivré de tous vos péchés. Mais vous ne pouvez pas dire que vous avez été délivré parce que vous avez tellement travaillé à cela. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'orgueil. Parce que quand tu commences à regarder les autres et les mépriser, tu voudrais faire croire que tu as fait des efforts pour connaître le Seigneur, alors que c'est lui qui s'est fait connaître à toi. Quand il a commencé à te toucher, tu étais encore dans tes abominations. Pourquoi maintenant, quand il t'a aidé à te sanctifier, tu penses que tu es plus que ceux qui ne le connaissent pas? Oui, il dit faites attention. Donc c'est d'abord par amour que Dieu est venu. Comme un homme vient vers une femme sans avoir connu quelle est sa vertu, trouve que moi je commence à lui parler sincèrement, que vraiment tu touches mon cœur, vraiment j'aimerais m'engager avec toi, par rapport à quelqu'un qui vient, bon, toi tu es qui, tu as fait quel diplôme, montre-moi, est-ce que tu es vertueuse et tout ça. Donc là, il cherche un intérêt. Or, l'amour ne cherche pas un intérêt. Il dit non. Ce que Moïse vous a dit me révèle. Pourquoi? Parce qu'il parle d'abord de l'amour de Dieu. Et je suis l'amour de Dieu. Quelle preuve d'amour Dieu nous aurait donné qui soit plus que Jésus-Christ. Voilà. Donc, si nous nous tenons selon l'amour de Dieu, on est obligé de connaître Jésus-Christ. C'est ça qu'il est en train de dire.
si vous vous tenez selon l'amour et non pas selon l'orgueil, vous êtes obligés de me recevoir. Parce que c'est l'amour de Dieu incarné. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Après, il dit, mais Moïse, qu'est-ce que Moïse vous a dit? Moïse a dit clairement aux enfants d'Israël, dont il a vu l'impertinence par rapport même aux lois, parce que la loi ne dit pas que vous allez être sauvés par la loi. La loi dit que vous allez vivre par la loi, c'est-à-dire vivre sur la terre en fait. Sur la terre, si vous appliquez la loi, vous allez pouvoir vivre, puisque la loi révèle, si tu fais ça, tu as tel droit, si tu fais ça, tu es condamné, tout ça. Donc, et les enfants d'Israël, c'est comme ça. Quand ils disent, on a un ami qui est pasteur maintenant, mais qui était un rabbin, il dit que pour eux, la Torah leur apprend à réussir sur la terre. Exactement. Quand vous regardez les enfants d'Israël, ils savent vivre sur la terre. Quel que soit le lieu où ils sont, ils pourront plus que vous réussir à trouver la provision, à être bénis, à faire prospérer les entreprises. Parce que dans ce livre, comme le Seigneur a dit à Josué, médite ce livre jour et nuit afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Les entreprises où? Sur la terre. Oui. Et c'est ça, vous aussi. Et lui, il dit, voilà, nous, on est les champions pour vivre sur la terre, vous êtes les champions pour aller au ciel, en parlant des chrétiens. Pour nous, comme si la parole de Dieu, c'est seulement pour aller au ciel, jamais pour réussir sur la terre, en fait. Donc ici, c'est ce que Moïse dit, que celui qui les mettra en pratique, les lois, vivra par elles. Mais il n'a jamais dit que, en les mettant en pratique, vous aurez la vie éternelle. Parce que pour ça, il faut épouser Dieu. Pour aller rentrer dans la maison de quelqu'un qui l'a construit, qu'il veut vivre là, il faut que tu l'épouses. Donc ça a à voir avec la rencontre avec Dieu, la connaissance de Dieu qui dispose de cela. Mais il dit, si vous appliquez ces lois, vous vivrez par elles. Il y a un avantage à appliquer la loi. Comme David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire qu'avec la lumière de la loi, on peut éviter d'aller se cogner par-ci, par-là et avancer. Donc, vous voyez, toutes ces choses ont à voir avec l'éclairage que Dieu nous donne pour savoir comment marcher sur la terre, savoir comment marcher dans la justice et toutes ces choses. Donc, celui qui peut appliquer son intelligence à comprendre ces choses, peut guider ses pas, peut s'écarter du mal, peut faire telle ou telle chose. Mais ici, le Seigneur leur dit, mais ne croyez pas que par ces choses, vous aurez la vie éternelle. Parce que pour avoir la vie éternelle, il faut venir à moi. Oui. Il faut venir à moi. Parce que sinon, quand nous regardons toujours, parce que dans la loi, il y a la loi et les prophètes. Mais qu'ont dit les prophètes, malgré que la loi a été donnée? Les prophètes ont placé aussi le témoignage accablant que les enfants d'Israël, ayant pratiqué ces lois, n'étaient toujours pas sauvés. Et du coup, dans le livre d'Ésaïe, il nous dit, un enfant vous est donné. Voilà. Un enfant vous est donné, ça dit qu'il fallait un sacrifice. Pourquoi ils attendent encore jusqu'aujourd'hui le Messie? C'est parce qu'ils savent bien que par toutes nos lois, ce n'est pas pour autant qu'on a la vie éternelle. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous sauver, comme Dieu a dit depuis le début. Sauf que quand il est venu, à cause justement de ce caractère, de l'orgueil que peut produire les Écritures, eh bien, ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu l'expression de l'amour de Dieu, où il se dépouille de sa gloire et vient pour être comme nous. C'est quand même ça le caractère le plus important de l'amour, c'est que quelqu'un, il vienne là, qu'il ne soit pas, il dit, bon voilà, oh toi je t'aime, mais tiens-toi un peu à distance, hein, parce qu'on n'est pas les mêmes, toi, voilà. Voilà. Quel homme maintenant tu vas dire à une jeune femme, je t'aime de tout mon cœur, et puis bon, parce que tu es habillé en vêtements royaux, et puis elle sort de la maison de son père où elle galère, et puis dit, hey, tiens-toi un peu à distance, parce que là, t'es pas, je t'aime, mais tu n'es pas très, bon, voilà, qu'on n'est pas de la même condition et tout. Donc, vous voyez, donc on voit bien qu'il y a une entorse. Donc, du coup, malgré tes vêtements royaux, tu vas même t'en dépouiller pour venir. Et c'est ce que le Seigneur a fait. C'est ce que le Seigneur a fait. Donc,
les Écritures ne nous sauvent pas, mais les Écritures révèlent celui qui nous sauve. Et celui qui nous sauve, c'est celui qui a écrit. Et celui qui a écrit, c'est Dieu. Et Moïse, qui, dans le Seigneur, dit, c'est lui qui vous accuse, c'est lui qui le premier s'est plaint, a vu lui-même comment ce peuple que Dieu est en train de sauver a pris parfois les lois au travers pour vouloir lapider, faire toutes ces choses. Et il a dit lui-même que Dieu va vous susciter du milieu de vous un de vos frères qui sera comme moi. Écoutez-le, car celui qui ne l'écoute pas sera ôté du milieu du peuple de Dieu. Donc il a lui-même vu que les lois ne pouvaient pas les sanctifier. Il a vu lui-même qu'il ne pourrait pas véritablement appliquer ces lois en ayant atteint l'esprit de la loi. Même Josué, il faut lire quand même les paroles de Josué avant sa mort. Il a dit, vous ne pourriez pas servir l'Éternel, parce que vous êtes un peuple versatile. Vous clochez un coup à droite, un coup à gauche. Vous ne pourriez pas le servir. Il reviendra, il vous fera du mal. Donc il avait déjà vu en fait cette capacité de l'homme de pouvoir prendre la parole, la tourner à sa guise pour commencer maintenant à s'embrigader lui-même à faire des choses sous prétexte que c'est Dieu, mais que le cœur n'est pas pur. Le cœur n'est pas pur. C'est pour ça que le Seigneur dit, ce n'est pas dans les Écritures. Si vous ne découvrez pas celui qui a écrit, si vous n'allez pas au-delà de l'Écriture pour avoir une vraie relation avec Dieu. Et Dieu, c'est qui? Dieu est amour. Voyez? Dieu est amour. Donc vous êtes égarés. Vous avez la bonne parole, mais vous n'accédez pas à ce que révèle cette parole. Vous ne connaissez pas Dieu réellement, puisque c'est lui qui m'a envoyé. Et vous me rejetez. Voyez? Et c'est ce que le Seigneur disait à tout moment. Vous me rejetez alors que je viens de Dieu. Vous n'avez connu ni le Père, ni moi. Voilà. Vous n'avez connu ni le Père, ni moi. Et quand nous voyons encore l'apôtre Paul qui nous parle que les prophéties seront abolies, tout sera aboli. Qu'est-ce qui ne peut être aboli? C'est l'amour. C'est l'amour. Et c'est pour ça que le Seigneur leur révélait que votre problème, c'est que vous n'avez pas l'amour de Dieu. C'est ça votre problème. Et puisque vous n'avez pas l'amour de Dieu, vous n'arrivez pas à décoder la parole. Vous n'avez pas l'amour de Dieu. Les cœurs sont remplis de haine, de colère. Et déjà, cette colère est tournée contre Dieu. Parce que du coup, chacun peut se faire un Dieu à son image, Dieu, mais si vous rejetez celui que Dieu a envoyé, vous rejetez Dieu lui-même. Parce que donc, vous avez la colère de Dieu au lieu de l'amour de Dieu. C'est ça la réalité. Vous avez la colère de Dieu, vous êtes en colère contre Dieu, et c'est pour ça que vous ne recevez pas son amour en fait. Vous ne recevez pas l'amour de Dieu, parce que vous êtes en colère au milieu de vos pratiques, comme on le voit dans la Bible. Qu'avons-nous gagné à servir tristement l'Éternel? Nous pensons même les hautains plus heureux que nous. Qu'avons-nous gagné? C'est ce que nous lisons dans le livre de Malachie. Parce que ça se passe là dans le cœur, c'est là qu'il y a un problème. On se vante là, mais là dans le cœur, il y a un problème. Il y a un problème. Et même David lui-même, dans son zèle, l'homme selon le cœur de Dieu, à un moment donné, quand il a vu tout ce que l'ennemi pouvait même faire au travers de lui-même, de l'égarer, d'aller commettre des péchés qui ont coûté même la vie à beaucoup des enfants d'Israël, dans ces histoires d'adultère avec Bathsheba et tout ça, à un moment donné, il a dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Quand ça manque, tu lis la parole, mais tu la lis au travers, en fait. Oui, c'est facile de tourner un verset à ton avantage. C'est facile d'interpréter les choses de façon à légitimer tes propres égarements. De ne pas comprendre, mais quel est l'objectif de la parole? Pourquoi la parole est là? Quel est l'objectif de la parole? Que poursuit l'objectif de cette parole?
Qu'est-ce que Dieu veut révéler? Voilà les vraies questions qu'il faut se poser pour avoir la bonne attitude et comprendre avantageusement la parole. Découvrir qui a écrit la lettre qui t'est adressée. Pour aimer celui qui a écrit et non pas seulement l'écrit, mais aimer celui qui a écrit. Parce que ce sont ses intentions qui sont dans la parole. Ce sont ses intentions. C'est lui qui veut faire alliance avec toi. Donc il faut dépasser, effectivement, notre méditation ne doit pas tourner à l'égarement, à l'orgueil, mais doit poursuivre l'objectif de trouver ce qu'il y a au-delà de l'écriture. Donc il faut aller plus loin. Et l'apôtre Paul qui nous parle ici de l'amour de Dieu, parce que le Seigneur a dit, je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Donc on a compris que la clé de cette histoire, ça va être l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous permet finalement de transcender les Écritures jusqu'à aller saisir celui qui a écrit. Et le Seigneur lui-même, il dit que la connaissance de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Donc la clé pour nous, pour accéder véritablement à celui qui a écrit la lettre, ça va être l'amour de Dieu. Donc on a besoin de l'amour de Dieu. C'est par l'amour de Dieu que nous devons comprendre les Écritures et agir selon les Écritures. Si l'amour manque, il y a un préjudice grave que l'ennemi va exploiter. Donc c'est l'amour de Dieu qui est la clé. Et l'apôtre Paul ici, qui a écrit sur l'amour de Dieu, comme nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 12, où il nous explique l'amour, c'est 12 ou 13 ? 13, voilà, vous êtes là. Je vous ai dit qu'il faut être ensemble jusqu'à la fin, non? Donc, c'est 13. 1 Corinthiens 13, vous voyez, l'amour est ceci, cet hymne que nous aimons bien répéter. Donc, il détale l'amour de Dieu. Et nous voyons tous que notre amour est battu en brèche par cet amour-là. Or, ce qu'on a besoin, c'est cet amour-là, en fait. L'amour qui peut tout, l'amour qui supporte tout, l'amour qui ne périt jamais. C'est l'amour de Dieu. Mais cet amour, Dieu veut nous déverser ça en nous. C'est pour ça que c'est écrit. C'est pour ça que c'est écrit. Donc, du coup, quand toi, tu es en train de réagir par rapport au peu d'amour qui est dans ton cœur, où tu vois que tu ne peux pas pardonner, non, je ne peux pas ceci, j'en ai assez, c'est trop difficile, je ne peux pas faire telle chose, mais ce n'est pas avec ces petits sentiments humains que Dieu t'a dit que tu pourrais ni servir Dieu, ni même accéder à ton propre salut. C'est avec l'amour de Dieu que tu dois recevoir. Donc, premièrement, c'est de prier pour dire, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour, afin que je puisse comprendre ton écriture, ta parole, afin que je puisse comprendre comment tu sauves le monde, afin que je puisse comprendre ma propre vocation, afin que je puisse comprendre l'œuvre que je dois faire. Guéris-moi par ton amour, remplis-moi de ton amour, parce que quand vous êtes rempli de cet amour, vous ne voyez plus les choses de la même manière. Et Paul, l'apôtre Paul, sait de quoi il parle. Parce que le témoignage de Saul de Tarse accomplit ce que je suis en train de vous dire. Lui aussi, il a sondé les Écritures. Il a été enseigné par l'un des meilleurs professeurs d'Israël, Gamaliel. Donc, lui, il a étudié la parole. Et ce n'est pas des gens qui attendent le dimanche pour ouvrir la Bible. Eux, ils étudient depuis leur enfance. Donc, vous pouvez comprendre de quoi le Seigneur est en train de parler là. Il a étudié, il a étudié, il a étudié. Et il est rentré en action. Il veut appliquer la parole. Il veut faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qu'il avait trouvé bon et ses amis, c'est d'aller pourchasser les gens. Alors, cette secte des Nazariens, des Galiléens, il faut l'exterminer. Eh bien, leur maître a été crucifié et ils veulent encore colporter des mensonges en disant qu'il a ressuscité. C'est des hérétiques. Allez, il faut les exterminer. Et ils voulaient aller à Damas pour aller pourchasser ceux qui se sont enfuis là-bas. Vous voyez? Est-ce que les Écritures l'ont délivré? Est-ce que les Écritures l'ont rendu semblable à Dieu? Non. Non, il est là dans son orgueil. Et cet orgueil, Satan l'exploite par la violence et la haine. Toutes ces choses que nous pouvons décrier, même dans l'Église, on a parlé des choses comme le racisme qui fait des dégâts, qu'on retrouve partout.
Donc lui aussi se retrouve dans cette haine religieuse des uns des autres. On est là en train de se juger. Qui pratique vraiment la parole comme Dieu dit, qui pratique la loi exactement comme il est dit, qui fait les sabbats exactement. Donc on est là dans cet embrigadement. On est dans cet embrigadement. Est-ce que c'est pour ça que Dieu a envoyé ces choses? Non, c'est pour pouvoir ouvrir nos yeux sur les dangers qu'il y a sur la terre, sur le préjudice de nos actions, pour pouvoir mieux comprendre qu'on est sauvé par l'amour de Dieu, d'aller chercher cet amour, parce que s'il nous sauve, c'est qu'il veut sauver les autres, c'est par l'amour, c'est pas par la violence, parce que sinon Dieu nous aurait tous exterminés, comme au jour de Noé, de Sodome et de Gomorrhe. Mais on voit que Dieu veut nous éclairer, il veut nous enseigner. Et donc finalement, sur cette route de Damas, lui, avec tout simplement les Écritures, il allait là-bas pour aller appliquer l'Écriture contre ces hérétiques-là. Voilà, il ne mérite pas de vivre. Et puis, boum! La lumière jaillit du ciel. Mais je croyais que j'étais déjà éclairé par la parole. Et une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Cette lumière n'est pas suffisante. La lumière a jailli. Donc on voit déjà la différence entre la lumière qui est contenue dans la parole, qui nous révèle le bien et le mal, et la lumière de l'esprit. Parce que ce qui a jailli sur la route de Damas, ça c'est la lumière de l'esprit, qui est plus grande, où on voit mieux les choses. Ce n'est plus ce qu'on essaie de comprendre par l'intellect. Oui, bon, Dieu, c'est ceci, tout ça. Non, là, c'est la lumière de l'esprit au point de l'aveugler, boum, et le jeter par terre. Et il entend une voix, parce que entre la lettre et la voix de celui qui parle, la voix est plus importante. La voix est plus importante. C'est pour ça que vous lisez dans Cantique des Cantiques, quand il est dit, c'est la voix de mon bien-aimé. C'est la voix. Parce que quand tu entends la voix, ça veut dire que le bien-aimé est là. Voilà. Il entend maintenant la voix des Écritures. Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Hein? Je suis dans l'erreur. Je suis dans l'égarement. Au final, je ne suis pas dans la parole. Je n'ai rien compris de la parole. Je n'ai pas vu ce que la parole révélait. Je n'ai pas compris que Jésus était le Seigneur. Je n'ai pas compris qu'il était le Christ, malgré que j'ai sondé les Écritures. C'est ça la vérité implacable qui s'est révélée sur la route de Damas. Quel choix tu fais entre l'orgueil des Écritures, qui te donne un rang au milieu de tes pairs? C'est comme, je vous ai dit, l'égarement des élites. Quand les élites sont là, ils cherchent la gloire les uns les autres. Hein. C'est pour ça qu'il dit que je ne suis pas de ceux qui cherchent la gloire des autres. Vous cherchez la gloire entre vous. Donc quand tu es là, tu es érudit des maths, érudit de la philosophie, tu es au milieu de tes pairs. Et il y a des institutions qui sont établies pour que les pairs restent entre eux. Ah, ben oui. Ils sont là entre eux, il y a des médailles, il y a des choses. Tu es au milieu de tes pairs. Et on se glorifie les uns les autres. Mais Jésus n'a pas eu cette attitude. Lui qui est Dieu, il aurait pu aller s'installer effectivement dans le temple, au milieu vous voyez, à 12 ans, il parlait bien avec les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. Il aurait pu continuer comme ça, pour lui aussi avoir sa place de souverain sacrificateur. Mais il a compris que ce n'était pas là l'intention de Dieu. L'intention de Dieu, c'est de délivrer les misérables, comme nous voyons nous-mêmes dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles, pour délivrer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour consoler les affligés. Voilà. Donc c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça ce que révèle la parole. C'est ça l'intervention de Dieu. C'est la justice qu'il faut appliquer. Ce n'est pas seulement les lois, le droit. Ces choses poursuivent la justice. Et comme nous avons dit dans l'émission, la justice est plus grande que la loi. Parce que si par la loi on ne peut pas accéder à la justice, la loi devient vaine. Oui. Donc Dieu est plus grand. Comme l'esprit
est plus grand que la lettre. Et la lumière de l'esprit est plus grande que la lumière de la lettre, auquel j'essaie de comprendre. Et donc finalement, Paul, ici, est bien placé pour nous parler de l'amour de Dieu et du Saint-Esprit et de la foi. Pour dire, ne placez pas votre foi dans la loi, mais placez votre foi dans le Seigneur qui, lui, vous sauve. Et c'est pour ça que Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Et donc on a bien vu que Paul a compris la vanité que peuvent avoir cette capacité à sonder les Écritures. Il y a une limite. Et donc il s'est converti. Vous voyez? C'est pour ça qu'une fois j'ai donné un message que les croyants doivent se convertir. Lui, il croyait en Dieu. Et non seulement il a étudié plus que nous, plus régulier dans l'étude, et il s'est converti par la lumière de l'Esprit. Par la lumière de l'Esprit qui lui révèle finalement Dieu m'aime. Non pas parce que j'ai étudié la loi tous les jours, mais par la miséricorde. Parce que finalement, devant la révélation de mes forfaits que je suis criminel, il aurait pu me faire périr sur la route de Damas. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Ne crains pas. Mais lève-toi sur tes deux jambes. Car je t'ai choisi. Ah bon? Tu viens de me révéler que finalement je suis criminel, que je ne suis pas dans la vérité. Et tu m'as quand même choisi. Voilà. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, c'est-à-dire des enfants d'Israël, et du milieu des païens vers qui je t'envoie. C'est-à-dire que je fais de toi l'apôtre de l'Église. Je fais de toi mon envoyé. Je fais de toi. Je suis l'Éternel qui te sanctifie. Je t'oins du Saint-Esprit afin que tu sois délivré de l'esprit de l'égarement et de l'orgueil pour recevoir la vraie connaissance de Dieu. Et je t'envoie vers les païens qui sont encore plus égarés que les enfants d'Israël. Mais je t'envoie afin que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils obtiennent le pardon de tous leurs péchés par la foi en moi et l'héritage avec les sanctifiés. Vous voyez? Et on sait qu'une fois que Saul de Tarse s'est attaché au Seigneur Jésus et qu'il a reçu son esprit et que l'amour de Dieu a été répandu dans son cœur, comme dit la parole, la base qu'il avait de l'enseignement a servi. Dieu n'est pas en train d'abolir la parole, ni la loi. Il a accompli et il veut nous faire passer dans l'accomplissement de la loi. Il veut nous faire passer au-delà de la loi. Il veut nous faire dépasser la loi, non pas en la méprisant, en étant encore plus mauvais que même les païens, mais en étant parfait, parce qu'il nous donne d'accéder à la loi de l'amour de Dieu et de la vérité. Ça veut dire que quand le Seigneur dit qu'on ne peut pas abolir la loi, on ne peut que j'ai accompli la loi, ça veut dire qu'une fois que tu accèdes à l'amour de Dieu, ce n'est plus à toi qu'on va rappeler la loi. Parce qu'on rappelle la loi à qui? Aux malfrats. C'est aux bandits, aux rebelles, aux voleurs qu'on rappelle la loi. Vous ne pouvez pas rappeler la loi à quelqu'un qui marche dans l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est au-delà de ce genre de comportement. Vous comprenez? Quelqu'un qui est dans l'amour de Dieu, tu vas venir le dire, tu ne voleras pas. C'est insensé, vous voyez vous-même? Est-ce que tu peux venir dire à quelqu'un qui est dans l'amour de Dieu que tu ne commettras pas d'adultère? C'est quoi cet amour qu'il a? C'est quoi cet amour de Dieu? Voyez vous-même. Voyez? On sait que quand on essaie de chacun par la loi, on sait que quand votre intelligence n'est pas renouvelée par l'Esprit de Dieu, en fait, vous passez votre temps à paraître juste aux yeux des hommes. Vous passez votre temps parce que vous avez la malice des lois. Vous savez comment tourner les choses pour être blanc, plus blanc que la neige devant les hommes. Voilà.
Et il y a même des avocats spécialisés pour te sortir de toutes tes erreurs. Vous voyez, donc ça c'est la malice. Quand on regarde tes comptes, on voit que tout est OK. Mais toi-même, tu sais qu'au quotidien, tu uses de malice. On tourne un peu comme ça, on tourne un peu comme ça, on tourne. Mais toutes ces choses, Dieu le voit. C'est pour ça que le Seigneur enseignait ses disciples de dire qu'il n'y ait pas du levain des pharisiens au milieu de vous. Vous voulez prier, ne soyez pas dans les apparences pour être vus des hommes. Et le Seigneur dit, gardez-vous de ne pas pratiquer la justice pour être vus des hommes. Mais il faut pratiquer la vraie justice devant Dieu, où le Seigneur voit combien tu t'écartes du mal, combien tu aimes ton prochain comme toi-même, combien tu cherches l'intérêt du royaume de Dieu. C'est de cette justice-là, parce que si vous aussi vous êtes faux, si vous aussi vous êtes hypocrite, vous périrez. Voilà. Vous périrez. Mais ça, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te donner de marcher dans cette dimension de vérité avec le Seigneur. Et donc ici, dans le livre de Romains, à partir du verset 1, il est dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, bien-aimés, nous avons reçu une grâce exceptionnelle. Le Seigneur rappelait souvent aux enfants d'Israël qui ont reçu la vraie parole de Dieu. C'est eux qui sont d'abord le peuple de Dieu. Il dit, les prostituées, les publicains vont rentrer dans le royaume de Dieu avant vous. Il a été rejeté. Et il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations de disciples. Il est dit que l'action de Dieu envers nous, sa miséricorde, qui nous sanctifie, fera de nous le peuple de Dieu au point où les enfants d'Israël seront même jaloux en se disant, mais comment ? Comment ils ont pu avoir accès à une telle position auprès de Dieu ? C'est simple, bien-aimé. C'est que le rendez-vous que Saul de Tarse a eu sur la route de Damas, c'est notre rendez-vous. Avec la lumière de l'Esprit. La clé, c'est le Saint-Esprit. La clé, c'est le Saint-Esprit. La clé, c'est le Saint-Esprit. Parce que vous avez entendu que c'est le Saint-Esprit qui répand en vous l'amour de Dieu. D'ailleurs, quand on parle du Saint-Esprit, vous pensez aussitôt au don du Saint-Esprit et au fruit de l'Esprit. Et quand vous lisez le fruit de l'Esprit, c'est quoi d'abord ? Ça commence par quoi ? L'amour. Tous les autres, c'est le même fruit. Mais donc l'amour, c'est l'Esprit qui met en nous l'amour de Dieu. Parce que l'amour de l'homme, c'est un ensemble de sentiments. J'aime celui-là, je n'aime pas celui-là. Ça, c'est les sentiments. Mais l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc l'amour de Dieu te donne d'aimer ton prochain. Et quand maintenant le Seigneur Jésus a dit ça aux enfants d'Israël, aime ton prochain comme toi-même, ils lui ont dit, mais c'est qui mon prochain ? C'est qui mon prochain ? Parce que la loi dit, tu aimeras ton frère et tu haïras ton ennemi. Et puis le Seigneur a donné la parabole du bon samaritain. Où il dit, bon, tu veux savoir qui est ton prochain ? Regarde, il est arrivé un homme qui a été attaqué par des bandits, qui l'ont rossé de coups et été abandonné à demi-mort. Et puis, il y a un pharisien
qui est passé, qui a vu cet homme. Et il est passé son chemin. Il y a un scribe qui a vu cet homme. Il est passé. Et puis voici un Samaritain qui passe et qui voit cet homme et qui a eu compassion de lui, qui s'est occupé de lui, qui l'a emmené dans l'hôtel, a payé toutes les charges pour qu'on prenne soin de lui. Alors, d'après toi, de qui cette personne qui était en mauvais état, de qui est-il le prochain? Qui il peut considérer comme son prochain? C'est le Samaritain qui s'est occupé de lui. Donc c'est pour montrer que quand on a l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la personne que tu vois en face de toi, c'est ton prochain. Quelle que soit sa situation, quelle que soit sa condition. C'est comme ça qu'on a accompli la justice de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de décrier quand nous voyons toutes les marches qui se produisent. On se dit, mais oui, vous dites que cette personne-là est un drogué, un bandit, mais regardez la situation, non seulement, puisque vous décrivez qu'il était dans une situation qui n'est pas bonne, mais la situation dans laquelle vous l'avez placé, où cette personne demandait miséricorde. Si ces personnes-là avaient l'amour du prochain, est-ce qu'on serait là dans tout ce qui se passe? Non. Parce que oui, il a fait ça, mais il ne mérite pas ceci, mais il faut faire telle ou telle des choses qui sont faites pour... Si quelqu'un, vous l'amenez peut-être en prison, si vous avez trouvé qu'il a de la drogue, vous l'amenez en prison. La prison n'est pas là pour tuer les gens. En réalité, c'est qu'on lui donne une correction, et puis d'ailleurs, même en principe, il y a des moyens pour faire que quelqu'un sorte de la prison, qu'il ait une autre vie après. Mais pourtant, la haine a parlé. La colère est allée au-delà des règles pour interpeller quelqu'un. Parce qu'une interpellation, parce que quand on entend ces histoires, ce n'est pas un problème par rapport à la police ou je ne sais pas quoi. Les interpellations ne sont pas faites pour que les gens périssent. Vous comprenez? Mais quand effectivement l'amour manque, l'ennemi, il passe pour faire que les choses qui ne devaient pas donner la mort puissent donner la mort, puisque c'est son objectif. Dérober, égorger et détruire. L'amour manque. Et quand cet amour manque, nous sommes égarés dans nos méditations, dans nos histoires de la parole. Et comme je disais, comme dit, rappelez si bien, pasteur Justine, c'est que oui, nous tous, on est émus de ce qui se passe. Mais sommes-nous dans la justice? Sommes-nous remplis de l'amour de Dieu? Parce qu'on peut voir, on peut aller dans les rues, effectivement, aller marcher, aller Black Lives Matter, tout ce que tu veux, aller ceci, cela, et rentrer chez toi, continuer toi-même dans ta propre maison à reproduire les injustices qui durent dans ta propre maison. Mépriser ta femme, mépriser ton mari, mépriser tes enfants, comme si Dieu n'est pas en train de chercher la justice là déjà. Et si on n'est pas capable de la donner déjà dans notre propre maison, d'aller la donner à une nation, réfléchis un peu. Oui. On dit que comment on dit celui qui vole un bœuf a volé quoi? Voilà, celui qui vole un œuf vole un bœuf. Parce que je dis, moi c'est une petite injustice. Hein. C'est l'injustice. Ah, moi c'est un petit racisme. Hein. C'est le racisme. Parce que si tu as le pouvoir, ça deviendra grand. Donc on veut la vérité, on veut la vraie justice. Donc nous, en tant que croyants, on ne doit pas s'égarer dans l'orgueil. Ah, moi je jeûne, hein. Moi je vais au moins à l'église, hein. Moi je loue au moins le Seigneur, hein. Moi je prêche au moins la parole. Hein. Tout ça, est-ce que ton cœur est rempli de l'amour de Dieu? C'est que l'amour qui sauve. Et l'amour, c'est Jésus-Christ. Et les Écritures sont accomplies dans l'amour. Et la parole ne trompe pas. C'est pour ça que nous pouvons terminer ce message en allant voir que Dieu n'est pas, c'est pas Dieu qui nous met dans la confusion, c'est nous-mêmes. Dieu n'est pas maintenant pour dire, mais Seigneur, tu nous donnes des paroles, quand on s'applique à les méditer, maintenant, soit disons que ce n'est pas bon. C'est-à-dire, si tu dis comme ça, c'est que tu n'as rien compris. Regardez ce que dit la parole. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y avait un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était véritable, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Bien-aimés, la conclusion est claire. Les Écritures sont tout simplement la révélation de l'amour de Dieu, de celui qui seul nous sauve par son propre sacrifice. Parce qu'il n'y a pas pardon des péchés sans effusion de sang. Et le sang des boucs et des taureaux n'a pas sanctifié Israël. Et Dieu a trouvé bon de sacrifier son Fils qui est l'agneau immolé pour chacun de nous. Et ça, c'est l'œuvre de l'amour. Ce n'est pas l'œuvre de l'intellect. Ce n'est pas l'œuvre des cours bibliques que tu as pris. C'est l'œuvre de l'amour de Dieu, l'amour gratuit de Dieu que l'on reçoit dans le cœur et non pas dans les pensées. C'est dans le cœur. Et c'est à cause de ça que nous pouvons comprendre que ce n'est pas les Écritures qui sauvent. Sinon, on aurait condamné tous les enfants qui sont morts avant d'avoir même su lire et écrire. Vous voyez vous-même. Et quand Jean a envoyé ses disciples pour dire, allez, demandez à Jésus, est-ce que c'est lui, celui qu'on attend, ou doit-on attendre un autre? Il dit, allez-y dire à Jean que les malades sont guéris, les morts ressuscitent, et la parole est annoncée aux pauvres. Ça veut dire que cette parole, elle est accomplie par sa présence, par son amour. Tout est accompli, tout est parfait. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole qui nous est écrite dans les Écritures. Celui qui a écrit, c'est celui qui parle. Celui qui parle, c'est le grand je suis. Et c'est lui qui nous sauve. La vie éternelle, on ne peut pas l'acheter. Ni par l'intelligence, ni par de l'argent. C'est en recevant l'amour de celui qui aime. Celui qui nous a aimés dès avant la fondation du monde. De la même manière que nous voyons dans le livre de Cantiques des Cantiques, que si l'on donne tout ce qu'on a pour l'amour, on devient indigne. Parce que l'amour ne peut pas s'acheter. Comprends aujourd'hui. Comprends aujourd'hui que ton orgueil t'égare. Si Dieu te donne la grâce de sonder les Écritures, c'est pour mieux révéler qui est Dieu. C'est pour mieux être au service des autres, puisque le Seigneur dit que parmi vous les plus grands, soit celui qui est le serviteur des autres. Bien sûr, Dieu forme des élites, mais pas des élites pour s'égarer, mais des élites pour le peuple, pour faire son œuvre. Dieu n'est pas contre l'instruction. C'est lui qui donne lui-même l'intelligence et la science. Mais il faut aller au-delà. On sonde les Écritures pour en saisir la révélation. Et la révélation, c'est Jésus. Il est la révélation de l'amour et de la bonté de Dieu. Il est celui qui nous sauve et nul ne vient au Père que par moi, dit le Seigneur. Toi qui m'écoutes, ici ou au travers
d'Internet, tu reçois cette parole. Qui que tu sois, quelle que soit ta religion, quels que soient les livres que tu lis, sache qu'ils ne peuvent pas te sauver si tu ne découvres pas celui qui a écrit. Et si tu ne découvres pas celui qui est Dieu, qui te sauve par la foi en lui et qui t'éclaire sur la terre pour que tu puisses avancer dans les choses auxquelles tu es appelé. Et c'est pour ça que, à la fin, il y aura des grincements de dents. En ton nom, on a fait telle chose, on a chassé les démons. Oui, je vous ai livré ces choses. Mais arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Ça veut dire que tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Et pour nous, à qui Dieu a fait grâce, où il ne nous a pas placé le challenge qu'il a placé devant les enfants d'Israël d'aller étudier toutes ces choses, où il nous a dit gratuitement, venez, je suis le bon berger. Il faut que l'amour de Dieu soit ce que tu recherches par-delà tout. Par-delà tout, toi qui m'écoutes. Et ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas que je ne suis pas allé à l'école. Parce que ces choses se reçoivent par l'esprit de vérité. Invoque le Seigneur avec vérité pour dire Seigneur, remplis mon cœur de ton amour et chasse Satan de ton cœur. Chasse la malice, la haine, la colère des autres. Les racismes, tout ce qu'on est en train de dire, sors ces choses de ton cœur et dis Seigneur, remplis-moi de ton amour et de l'amour du prochain. Que je ne puisse plus méditer le mal, que je ne sois plus en colère vis-à-vis des autres. Parce que ce que j'ai reçu gratuitement et je veux que l'on reçoive de moi aussi gratuitement. La paix de Dieu que tu reçois, tu la donnes gratuitement. Tu n'as pas à te mettre en colère contre les autres comme si c'est les autres qui t'empêchent de vivre. Oui. Et puis comme on entend, ce n'est pas à toi d'aller corriger les gens, d'aller mettre ton genou sur la nuque des gens pendant près de 9 minutes. Tout ça, c'est le manque de l'amour de Dieu. Alors, bien-aimé, pourquoi s'écarter de ce qui est précieux et s'attacher vainement à tes propres réflexions intellectuelles? C'est vain. Tu ne pourras jamais faire mieux que les enfants d'Israël en termes d'aller étudier les lois. Jamais, jamais. Alors, mais le Seigneur dit, certains des derniers seront les premiers. C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que vous devez invoquer le Seigneur. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. L'esprit de consolation. L'esprit qui témoigne en notre faveur. L'esprit qui met le lien entre nous et le Seigneur. Où le Seigneur dit, je serai avec vous, je rentrerai, je souperai avec toi. Ça veut dire que tu n'es plus que j'ai entendu qu'il avait dit. Mais il soupe avec moi. Jésus est dans mon quotidien. Il me conduit, il me console. Il m'emmène à le servir. Et les gens au travers de moi ont le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, ce n'est plus ton témoignage. Oh, Dieu m'a sauvé. Oui, mais est-ce que tu peux témoigner que Jésus est vivant? Est-ce que les gens peuvent le voir? Est-ce que les gens au travers de toi peuvent voir? Oh, le Seigneur est vraiment là. C'est ce que, bien-aimés, nous recevons quand nous allons au-delà des Écritures. Allons au-delà. Demeurons au-delà des Écritures avec le Seigneur et aidons les autres aussi à faire cette percée, à recevoir l'amour de Dieu par la foi en étant les témoins de Jésus-Christ et que tout soit parfait, en étant délivrés de la loi par le fait que nous ne posons plus des actions pour lesquelles la loi nous est opposable parce que les adultères, parce que les moqueurs et toutes ces personnes auront toujours la loi devant eux pour pouvoir montrer que vous transgressez la loi et vous vous retrouvez vous-même dans les prisons du diable où il vient te dire, toi tu es d'adultère, toi tu es menteur, toi tu es ceci, et commencer à t'enfermer dans ces cachots et t'infliger toutes sortes d'oppressions et toutes sortes de choses. Non, bien-aimés, nous sommes dans la liberté du Seigneur. Quand le Seigneur dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et on a des choses à faire sur la terre pour la gloire du Seigneur. Nous devons être libres parce que nous sommes allés au-delà des Écritures, au-delà de la loi, et que nous sommes dans la communion du Saint-Esprit qui remplit nos cœurs de la
l'amour de Dieu, du fruit de l'Esprit, de la paix, et que nous avons par les dons du Saint-Esprit, Dieu fait de nous que nous soyons utiles par nos vocations, par les appels de Christ qui reposent sur nous, parce que nous nous sommes mis à part pour lui. Alors Jésus peut encore marcher, Jésus peut encore sauver beaucoup d'âmes, il peut encore visiter les peuples qui ne le connaissent pas, qui sont égarés dans toutes sortes des écrits, dans toutes sortes de philosophies sur la terre. Jésus peut encore marcher, les gens peuvent encore voir l'amour de Dieu au travers de chacun de nous, ils peuvent voir l'église véritable du Seigneur, de ceux qui marchent dans la lumière de l'Esprit et que Dieu utilise pour que cette génération soit sauvée. Alors bien-aimé, toi qui es maintenant, qui as fait cette connexion avec le Seigneur, toi qui comprends maintenant les Écritures par l'Esprit de Dieu, alors tu vas te mettre debout devant le Seigneur. Nous allons l'invoquer parce qu'il peut encore faire pour nous des prodiges. Il peut encore faire pour nous ces instruments, parce que nous, l'Église, nous sommes la fiancée du Seigneur, et la fiancée marche déjà dans cette joie, dans cette connexion, jusqu'à cette célébration qui sont les noces de l'agneau. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut se refléter au milieu de toi. Alors, sois délivré de tout formalisme, sois délivré du pharisianisme et deviens toi-même comme Christ, celui qui aime les gens, celui qui véritablement fait avancer les choses. Alors, bien-aimé, est-ce que tu peux répéter ces quelques phrases après moi et je vais invoquer le Seigneur en faveur de chacun d'entre vous. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour la parole que tu as envoyée. Au travers des Écritures, tu m'as écrit une lettre d'amour, une lettre de salut. C'est pourquoi je te cherche, toi qui es l'Éternel, qui me sanctifie au travers de ta parole. Toi qui es le Seigneur, qui m'a aimé gratuitement et qui peut me sauver. Je renonce à l'orgueil intellectuel. Je ne veux pas m'égarer en utilisant la parole selon mes pensées. Mais Seigneur, je te demande, par le Saint-Esprit, de remplir mon cœur de ton amour qui est capable d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain, afin que je sois une lampe allumée sur le chandelier pour éclairer ma génération. Seigneur, je suis désolé chaque fois que j'ai agi par orgueil, chaque fois que j'ai utilisé ta parole à mauvais escient. Je reconnais aujourd'hui que ce n'est pas les Écritures qui sauvent, mais les Écritures m'aident à trouver le chemin du salut, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Les Écritures te révèlent et je m'attache à toi, car mon espérance est placée en toi, ma foi est placée en toi. Et aujourd'hui, je veux marcher selon ta volonté. Guéris-moi aujourd'hui, délivre-moi aujourd'hui, remplis mon cœur de toi, afin que je puisse être ton instrument au milieu de cette génération. J'aime le Seigneur et j'aime mon prochain comme toi-même. Je bannis maintenant même l'injustice qui se trouve dans l'esprit du monde, l'injustice qui se trouve dans les pensées des hommes. Je renonce à la culture de la malice qui agit sur la terre. Je ne cherche plus la gloire des hommes, mais je cherche la gloire de Dieu. C'est pourquoi je m'humilie avec vérité et je renonce à tous mes péchés. Ô Seigneur, tu es Dieu. Par ton sang, j'ai été sanctifié à la croix de Golgotha. Et par ta parole, je suis sanctifié. Et par ton Esprit Saint, je suis sanctifié et je suis rempli pour être semblable à toi. Seigneur, que ma maison soit sauvée, que ma famille soit sauvée et que toute personne vers qui tu m'envoies soit sauvée. Seigneur, que l'Église soit cette ville bâtie sur la montagne pour éclairer cette génération. C'est pourquoi, ensemble avec mes frères et mes sœurs, nous nous tenons comme une muraille, parce que nous sommes des pierres vivantes pour créer, Seigneur éternel oh Dieu, cette muraille pour la prière, pour créer, Seigneur, ce sanctuaire pour les âmes éternelles. Utilise-nous, Seigneur éternel, et nous te rendons grâce pour l'amour de Dieu qui nous remplit maintenant même pour comprendre les Écritures et pour accéder à la relation avec Dieu, avec le Seigneur Jésus, et recevoir la vie éternelle. À moi la vie éternelle en Jésus-Christ, parce que je t'aime, Seigneur, et que j'aime mon prochain comme moi-même. Au nom de Jésus.